Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Coding. Donc aujourd'hui, pour coller un petit peu à l'actualité, on va parler de ChatGPT. Donc j'ai pensé qu'on pourrait s'amuser à utiliser l'API qui va nous permettre donc en gros de requêter le moteur d'intelligence artificielle de ChatGPT afin de pouvoir l'utiliser dans une application de type UWP ou de type MAUI, ça pourrait être aussi, ou de client lourd. Donc voilà, j'ai pensé qu'on pourrait mettre ça en place. Donc si vous allez sur le site aujourd'hui que vous voyez à l'écran, donc beta.openai.com, donc vous êtes dans l'interface qui va vous permettre de générer et de vous afficher toute la documentation autour de ce que l'on peut faire sur ChatGPT. Donc dans documentation, voilà, vous avez quand même pas mal de concepts, pas mal de guides qui sont expliqués. Et côté API référence, voilà, vous avez donc une partie sur comment installer et créer rapidement un projet et faire appel donc à l'API afin de générer des demandes pour avoir les réponses par le biais du moteur. Donc pour pouvoir pour pouvoir utiliser l'API, il va falloir que vous authentifiez. Donc vous avez une partie authentification, voilà. Il va falloir générer donc une API key qui vous permettra donc d'utiliser l'application, qui vous permettra d'appeler pardon l'API. Et pour cela donc il va falloir vous inscrire donc sur ce site. Donc c'est gratuit, hein. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse email afin de pouvoir générer votre API. Et à partir de là, donc, on pourra donc créer une requête. Donc ça, on le verra au fur et à mesure du projet. Une requête qui nous permettra, ben, comme si vous étiez directement sur l'application, hein, de poser une question et d'avoir la réponse. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Voilà, pour moi, c'est toujours sympa et ça m'encourage pour diffuser toujours de plus en plus de contenu. Allez, on y va. Donc, je me retrouve sous Visual Studio. J'ai créé un nouveau projet. Donc, c'est un projet de type Net 6 API. Voilà. Donc, je l'ai appelé OpenAI API.chatGPT. Et donc, avec le template par défaut, on se retrouve avec un contrôleur de type Weather Forecast Controller. Notre programme qui permet de paramétrer notre API et notre classe Weather Forecast. Donc, ce qu'on va faire, on va juste supprimer les choses qui ne nous intéressent pas. Donc je supprime Weather Forecast. Et dans le contrôleur, je vais supprimer ce qui ne nous intéresse pas non plus et la méthode get. Voilà, on va profiter de renommer aussi ce contrôleur. Donc au lieu de l'appeler Weather Forecast, on va l'appeler Chat GPT contrôleur. Et j'adapte le code. Pareil pour le nom du fichier. Voilà, donc là du coup un petit peu de ménage, je suis prêt donc à créer notre verbe post qui va permettre donc d'interroger l'API de ChatGPT. Donc on posera une question, hein. Donc il faut imaginer une interface avec par exemple une question ou votre mobile en mode SMS ou messagerie, vous posez une question, vous avez une réponse. Donc nous, ce contrôleur-là, lui, il va juste gérer en entrée donc votre question. Donc votre question, ça sera une chaîne de caractères. On fera l'appel à l'API. Et donc, si tout se passe bien, elle nous renverra la réponse. Et donc, du coup, on enverra, pareil, une chaîne de caractères qui sera la réponse à la question posée. Alors, si je reviens sur la doc, sur l'appel d'API, donc vous voyez, vous avez un exemple de requête qui nous permet donc de questionner l'API avec une question. Donc, on va avoir l'URL concernant l'appel de la requête. On va avoir donc bien sûr le passage de notre appliqué pour pouvoir utiliser l'API. Et ensuite, donc, on a une classe, un objet qui représente donc l'appel à la méthode. Donc on va utiliser un modèle. Donc un modèle sur ChatGPT, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un moteur qui va être utilisé pour pouvoir répondre à la question. Il existe plusieurs types de moteurs, donc nous on va utiliser le dernier qui s'appelle donc le texte-davinci-003. On aura notre question.
Donc c'est ce que l'on va saisir, nous, directement dans notre API. Et ensuite, on a deux autres propriétés qui sont la température et le max token. La température représente un peu la finesse de liberté de réponse concernant la question. Et le max token, ça va être le nombre de caractères que la réponse va contenir. Donc vous voyez qu'ici, 7, c'est pas beaucoup. Nous, on l'augmentera à 200 ou 300 pour avoir une phrase un peu plus conséquente. Voilà, et donc une fois la question posée, l'API va nous renvoyer cet objet-là, donc avec pas mal de choses, et surtout, donc du coup, on aura la réponse à notre question, qui sera ici, et qui sera dans un tableau de choix. Et la température, en fait, c'est le nombre de choix que va nous répondre le moteur. Donc, on pourrait mettre en place, bien sûr, toute une logique derrière d'apprentissage qui permettrait de dire en fonction des réponses, on va essayer de trouver celle qui est la plus adaptée parmi plein de choix. C'est pas le but de la démonstration, donc nous on restera sur une réponse et c'est ce qu'on affichera à l'utilisateur. Et enfin, la partie usage, c'est en gros les statistiques concernant la réponse, à savoir le nombre de caractères de la réponse, etc., etc. Voilà, donc en début de vidéo, je vous disais que pour utiliser l'API, il nous faut une API. Donc ce qu'on va faire, on va justement aller générer une nouvelle clé qui va nous permettre d'interroger l'API. Pour cela, ça se passe tout en haut dans votre compte sur personnel et vous avez View API. Voilà, moi j'ai déjà demandé une clé, c'est celle qu'on va utiliser tout à l'heure. Vous, ici, vous faites create new secret key et vous utilisez votre propre clé. Voilà, donc je retourne sur Visual Studio et donc on va constituer l'appel à notre API par une méthode post. Et donc il prendra un paramètre un string et qui nous renverra comme résultat un string aussi. Voilà, donc je vais créer une nouvelle méthode asynchrone, une nouvelle tâche asynchrone que l'on va appeler post, parce qu'on voilà, on va faire un post, et donc il va prendre un paramètre notre question, donc string question. Et cette tâche, elle va nous renvoyer donc une réponse, donc un string aussi. Donc du coup, comme on va travailler en asynchrone, elle va nous renvoyer un action résulte de type string. Voilà, et donc c'est ici qu'on va faire l'appel à notre API ChatGPT. Donc on pourrait créer un HTTP client, faire l'appel et tout, mais du coup moi j'ai profité aussi de cette vidéo pour vous montrer un NuGet qui nous permet de faire des appels de manière plus sympa, plus rapide et encapsulée, qui s'appelle REST Sharp. Donc voilà, c'est un petit NuGet qui va nous permettre de faire l'appel à notre API. Vous avez aussi d'autres NuGet comme FlueURL qui permettent de le faire. Donc ça nous permettra aussi de découvrir ce NuGet. Donc je vais rajouter tout de suite notre NuGet, donc REST Sharp. Voilà, donc REST Sharp avec un S, et je l'installe. Voilà, et donc comment on va utiliser notre application REST Sharp? Donc on va utiliser un client, donc je déclare une nouvelle variable de type client, et ça va être un nouveau REST client. Donc si je mets la souris dessus, voilà, vous voyez qu'il a ajouté notre using automatiquement. Et donc, ce client, il prend en paramètre l'URL de notre API. Donc, l'URL de notre API, je retourne dans ma documentation. Elle est ici. Voilà, donc je récupère l'API, donc https://api.openai.com. Voilà, donc on a créé un client. On doit maintenant s'authentifier pour utiliser l'API. Donc on va utiliser notre token que l'on a généré tout à l'heure sur le site. Donc pour cela, moi je vais faire client.authenticator. Et donc ça va être un authenticator de type new auth 2
autorisation request header authenticator de la classe REST, qui prend à paramètre notre token. Notre token, donc, ça va être pour moi celui que j'ai créé tout à l'heure, et pour vous, celui que vous avez généré tout à l'heure. Donc, du coup, je vais aller le récupérer, et je le colle. Voilà, bon, pas la peine de le récupérer, une fois la démonstration finie, je le supprimerai, donc créez votre propre compte et votre propre token. Voilà, donc là on a créé donc notre client, on a mis l'API, notre mirror, pardon, et donc on est prêt maintenant à faire l'appel directement donc au verbe. Et donc l'appel au verbe, c'est quoi? C'est ce v1/complétion avec en paramètre tout cet objet. Donc pour cela, on va créer donc le corps de notre appel, c'est-à-dire qu'on va créer notre objet qui est requis pour faire le post vers l'API de OpenAI. Et ensuite, on désérialisera la réponse pour afficher la réponse. Donc je vais créer un nouveau JSON string, je vais l'appeler. Voilà. Et donc ce JSON string, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être cet objet ici, passé en paramètre. Donc cet objet, vous voyez, il a quand même pas mal de propriétés, hein. Ce qu'on va faire, il existe un moyen à partir d'un JSON de le transformer en classe pour pouvoir l'utiliser dans Visual Studio en C#. Et donc, si vous allez sur votre navigateur, vous tapez JSON to C#, voilà, convert JSON to C# class, et ici, vous collez votre JSON, vous cliquez sur Convert, et vous voyez, à partir du JSON, il vous donne directement le modèle associé à ce JSON. Donc du coup, je vais le récupérer, et donc nous, on va s'en servir. Donc ce que je vous propose, c'est dans le projet, on va créer un nouveau répertoire modèle, et dedans, je vais créer une nouvelle classe qui va être donc, notre classe de type question. Donc j'appelle question API. Et je récupère les propriétés. Voilà, donc notre objet question API, il lui faut un modèle, ça va être le DaVinci, il nous faut la question, la température et le max token. Hop, donc je sauvegarde, je retourne dans mon contrôleur, et donc moi ce que je vais faire, je vais utiliser la sérialisation de JSON pour transformer donc notre classe en string. Donc pour cela, j'utilise JSON serializer, serialize. Et donc, on va serialiser quoi? Notre nouvelle classe. Donc, notre nouvelle classe, ça va être, on va la créer ici, var myQuestion égale new question API. Et qui va prendre en paramètre, donc, le modèle. Donc, le modèle, je vais aller le récupérer. Donc, je suis ici. Donc, un modèle. Ensuite, on a notre question. Notre question, c'est celle que l'on envoie en paramètre à notre API. Donc, pardon, sans les double cotes, c'est notre variable. Ensuite, on a la température, on avait dit que c'était 0. Et le max token, on va mettre 250. Voilà, donc là, j'ai ma classe question. Et donc nous, c'est cette classe-là qu'on va serialiser pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, et donc maintenant il me reste quoi? Il me reste plus qu'à effectuer ma requête avec ce paramètre, myQuestion, et de récupérer donc la réponse.
Donc pour cela, je crée ma requête. Donc un petit peu comme notre client, c'était un objet de type REST-client, ma requête, ça va être un objet de type REST request. Pardon. Donc, REST request qui va prendre en paramètre donc la ressource. Donc en fait, c'est votre endpoint. Donc pareil, on va aller le chercher dans la doc. Donc le endpoint, c'est v1/completion. J'ai mal effectué mon copier-coller. Hop. Et on va donc rajouter notre JSON sous une forme de paramètre dans le body pour pouvoir donc envoyer notre classe myQuestion à l'API. Voilà, donc là on a créé une requête et donc maintenant on n'est plus qu'à exécuter cette requête pour récupérer donc la réponse. Donc on va créer un objet de type réponse qui va être donc, là maintenant on est en asynchrone, l'appel à ChatGPT va prendre un certain temps, bien sûr on ne va pas bloquer l'utilisateur, le handle de l'utilisateur durant cet appel, donc on est en asynchrone, et donc on va utiliser notre client. Et sur le client, vous voyez que vous avez pas mal de choses. Vous pouvez exécuter de type des posts, vous pouvez faire des puts, des get à 5, etc., etc. Et donc nous, on va faire un execute post à 5. Donc c'est celle-là. Et donc, ça va nous renvoyer quoi? Ça va nous renvoyer une réponse. La réponse, on ne l'a pas encore traitée, hein, c'est l'objet qu'on va voir tout à l'heure. Et donc surtout, en paramètre, on va exécuter la requête. Voilà. Et donc là, on atteint un objet de type response, de type T, que on va donc générer. Donc si je reviens sur ma documentation, pareil, vous voyez la réponse, ça va être cet objet JSON. On va faire exactement pareil, hein. On va le copier, on va aller le mettre dans notre site qui convertit le JSON, le JSON pardon, en classe, et on va faire convert. Et donc vous voyez que là, on se retrouve avec 3 classes, parce qu'il y a des classes qui utilisent d'autres classes, qui va nous permettre donc de traiter notre réponse. Bon, mais pareil, hein, je vais copier-coller ça. Et on va aller dans modèle, et on va créer une nouvelle classe. On va appeler ça response API. Donc la réponse en tant qu'elle-même, c'est notre classe root. Donc je vais mettre la réponse ici. Du coup, ça, j'en ai plus besoin. Si j'étais propre, j'aurais créé 3 classes, une de type response API, une de type choice et une de type usage. Donc, pour l'exemple, on va rester comme ça. On va tout mettre au même endroit. Je sauvegarde et du coup, nous, on va utiliser cette classe pour la réponse. Donc ici, dans notre execute post à 5, on va dire que ça révélera un objet de type réponse API. Voilà, donc si tout s'est bien passé, donc c'est ce qu'on va tester. Donc si notre réponse est un succès, donc vous avez une propriété is successful, voilà, de type true ou false, eh ben on va afficher la réponse à l'utilisateur, sinon on mettra qu'il s'est passé un problème. Donc ben, ici, si tout s'est bien passé, on va donc envoyer un objet de type statut code avec le code de la réponse. Donc nous on va renvoyer du 201, c'est la convention hein, quand on fait un post. Donc voilà, donc du coup je vais renvoyer l'objet, la réponse, et surtout, donc pardon, je vais renvoyer le code de réponse et la réponse. Donc du coup la réponse, elle est ici, elle est typée response API, donc du coup c'est response.data. Et donc
Notre réponse dans l'API, elle est dans le tableau des choix. Et donc, dans le tableau des choix, ça sera le texte. Si je reprends l'aide, vous voyez, la réponse, elle sera dans cet objet-là, qui est un tableau. Et comme il n'y aura qu'un élément, elle sera ici. Donc, c'est ce qu'on va indiquer. Donc, point, pardon, choice, point, comme c'est un tableau, je prends le premier élément, hop, point, texte. Voilà. Et si ça s'est mal passé, ben on retourne, on va retourner un statut code. Le code statut erreur, on va mettre 404, voilà notre fund. Et on mettra erreur sur la réponse chat GPT. Voilà, pour info, on renvoie un objet de type string. Donc voilà, je renvoie ici du string et je renvoie ici du string. Voilà, donc on a créé notre appel, on a créé notre post, et bien il ne nous reste plus qu'à le tester. Donc on va exécuter l'API. Donc le Swagger va se lancer, l'API se lance. Et j'ai une erreur sur mon Swagger. Alors, réponse de cet instant, localhost Swagger. Alors, on va voir ce qui se passe tout de suite. Alors, notre contrôleur, ok. Oui, j'ai oublié juste. J'ai supprimé tout à l'heure notre méthode. Donc voilà, c'est un HTTP post. Et je relance. Ok, donc là j'ai bien mon post qui apparaît, je suis sur mon Swagger, et donc du coup, je vais tester. Donc ma question, on va commencer gentil, hein. Bonjour, comment t'appelles-tu? Alors, hop, j'exécute. Et là, j'ai 404, j'ai une erreur, donc l'appel s'est mal effectué. Donc on va aller regarder dans notre log, il n'y a rien. Donc on va débugger tout ça. Donc je vais mettre un point d'arrêt. Et je vais effectuer l'appel. Donc on passe bien dans notre contrôleur. L'authentification, ma question. Donc on va regarder un peu l'objet ma question hein, pour voir si on a tout ce qu'il faut. Donc texte d'Avinci, bonjour, comment t'appelles-tu? Température, le max token, il est bon. Il sérialise notre objet. Donc, du coup, je me retrouve sur un objet de ce type-là. On est bon aussi. On effectue. Et là, donc, du coup, ah, j'ai un statut code unautorized. Donc, à mon avis, j'ai un problème avec l'authentification. Ok, donc j'ai peut-être mal copié l'API. Je vais vérifier ça. Alors, le client authenticateur, mot-clé. Ah oui, j'ai oublié de typer mon authenticator. C'est un token de type bearer. Voilà. Je vais enlever mon point d'arrêt. Je relance. Allez, on recommence. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Et voilà, il me répond. Je m'appelle Mathieu. Bon, je sais pas si c'est vraiment le prénom de l'AI. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Où habites-tu? J'habite à Montréal, au Canada. Peux-tu me dire et me donner un exemple de fonction récursive avec C#? J'exécute. Donc là, déjà, on voit qu'il prend un peu plus de temps. Ah ben il me répond, hein. Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même. Voici un exemple en C#. Bon, mais voilà, l'appel à notre chat GPT fonctionne.
Donc c'est plutôt rigolo. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer un petit client, en UWP pour faire appel à cette API de manière plus friendly user euh, et le rendre un peu plus sympa, comme une sorte de bulle question-réponse sur un chat normal. Alors, je ferme ça. Et donc maintenant, on va créer un nouveau projet. Je vais aller chercher moi le template UWP. Je vais prendre une application universelle Windows vide. Et on va l'appeler OpenAI.GPT client. Donc on va mettre la dernière version Windows. Et voilà, donc je me retrouve avec mon client UWP. Donc dans la main page, ce qu'on va faire, voilà, donc on va faire une partie en haut qui va contenir la liste de nos questions-réponses et une partie en bas pour écrire la question avec un bouton pour envoyer l'appel à notre API. Donc il va y avoir deux lignes, une énorme avec le chat en lui-même et une un peu plus petite avec la zone de texte et le bouton. Donc pour cela, on va créer donc les deux lignes. La deuxième ligne sera, elle, automatique au contenu. La première, elle, ça prendra l'espace maximum. Donc du coup, ce qu'on va faire de suite sur la deuxième ligne, on va dire que la hauteur, on la passe en automatique. Donc dans notre première partie de l'écran, on va donc créer une liste view qu'on va nommer de suite parce qu'on va s'en servir en code behind. Donc on va l'appeler LST question réponse. Pour que vous la visualisez, on va la colorier. On va lui mettre quelque chose de clair, donc light coral par exemple. Voilà, donc ça apparaît à l'écran. Et ensuite, on va donc créer un autre objet de type grid qui lui va avoir deux colonnes. Donc une colonne qui sera à sa taille maximum et une deuxième qui contiendra le bouton qui elle sera un petit peu comme pour la liste view qui elle aura une taille automatique. Donc sur l'axe des horizontales. Donc voilà, donc cette grille, elle est positionnée sur la ligne 2. Voilà, et donc elle contiendra une zone de texte. Donc ça va être notre zone où on va écrire la question. Donc pareil, on va lui donner un nom. Question. TXT. Question. Voilà. Sur l'axe des horizontales, on va prendre le maximum de place. Donc sur l'horizontale alignement, on va la mettre en stretch. Donc, je ne sais pas si vous voyez, elle commence à apparaître en bas. Et on va créer un bouton. On va placer en colonne 1. Ask, et dans son titre, Ask to API. Voilà, donc là aussi, vous l'avez ici. Donc on va mettre un petit peu d'aération avec des marges un peu partout. Et pareil aussi au niveau du bouton pour que ça soit décollé. Donc voilà, notre zone de texte, notre bouton et notre question. Donc du coup, quand on va cliquer sur le bouton, donc quand on va taper dessus, on va créer un nouvel handler qui va nous permettre donc d'ici de faire l'appel à notre API et si la réponse est correcte et si l'appel se passe bien, d'afficher un élément dans la liste. Donc du coup, on va créer l'appel à notre API à nous cette fois-ci. Donc on va créer un HTTP client, ça va être un nouvel objet de type HTTP
client. Donc là, on aurait pu utiliser aussi rest sharp pour faire l'appel et tout, mais bon, voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc du coup, mon HTTP client, mon adresse de base, ça va être notre API. Et donc l'adresse de base de notre API, elle se trouve dans le setting ici. Hop. Une nouvelle URI. Donc voilà. Ensuite, on va appeler notre contrôleur avec une question. Donc j'ai à rajouter le paramètre sur le style de from form. On pourrait aussi le faire from body, mais ça m'aurait obligé à créer une classe pour serialiser en JSON juste pour une string, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc n'oubliez pas de rajouter le paramètre ici, qui nous permettra ici donc de créer directement un objet parameters, qui va être en fait un objet de type dictionnaire avec une clé et une string. Donc dans parameters, ça va être un new form URL encoded content. Voilà, et donc on aura un nouveau tableau de les valeurs. Voilà, je vais l'écrire ici. New et values pair. String. Donc on aura le nom de la clé et la valeur. La valeur, c'est la question, hein, pour ma clé, moi question, donc c'est du string. Et donc on a le paramètre, les questions. Et on a la question qu'on va poser qui est du coup dans notre objet de type txt question, la propriété texte pour avoir le contenu. Donc voilà. Du coup, j'ai une erreur. New, le parenthèse, il me manque une parenthèse et un point virgule. Une erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non. Hop. Voilà pour les paramètres. Je vais indenter tout ça pour que ce soit plus lisible pour vous. Du coup, eh bien, on va maintenant créer notre objet response, qui va être donc en asynchrone. Je fais un await. Le fait de placer ici mon mot-clé await a passé ma méthode void qui était synchrone en asynchrone, donc il a fait pour nous, super. Et donc on va faire un await de notre client, toujours un post à 5. Il nous faut donc notre URL, donc notre URL c'est l'HTTP post, donc c'est le contrôleur, donc c'est celle-ci. Hop. Et on passe en paramètre le contenu du paramètre. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à désérialiser la réponse si c'est un succès, puisque la réponse va nous envoyer un objet, et dedans, on a le contenu de notre string qu'on va lire. Donc, var content, ça va être quoi? Égal à notre toujours pareil, on en a asynchrone, donc notre response, il nous l'écrit, voilà, response content, read as string async. Et donc, un petit test sur la nullité ou la réponse vide. Donc voilà, si notre objet content n'est pas vide, eh bien on va l'afficher dans la liste. Donc lst question-réponse.items
add. Donc on a posé une question, donc on rajoute la question. Et on a la réponse, donc on rajoute la réponse. Et donc le content. Voilà, et si c'est vide, eh ben on ne fait rien. On considère qu'on n'a pas de réponse, donc on fait rien. J'ai fait sauter une accolade. Voilà, donc du coup, on est maintenant sur deux projets exécutés en même temps. Donc du coup, vérifiez que sur la propriété de la solution, dans Multiple Startup Project, vous avez bien les deux projets qui sont à Start. Sinon, vous les mettez à Start. Et on va lancer. Donc il compile les deux projets et il exécute. Donc on va avoir notre formulaire UWP et notre Swagger en parallèle. Donc voilà, l'UWP se lance. Le Swagger se lance aussi. Donc, on recommence. Bonjour, comment ça va? On exécute. Ah, j'ai un boom. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'autorité de certification n'est pas valide. Effectivement, on est en HTTPS. Pardon. Donc, ce qu'on va faire, on va repasser en HTTP pour les besoins du test. Donc, je vais juste enlever le S de notre API. Du coup, je change ici l'appel en le S et on réexécute. Bonjour, comment ça va? Voilà, donc la question, ça va bien, merci et toi? Donc bon, on pourrait le décaler à droite et tout pour avoir une sorte de questions-réponses sous forme de chat. Peux-tu me donner le nom du créateur, pardon, du créateur du musée du Louvre? Voilà. Es-tu content que je parle de toi sur mon site YouTube? Oui, c'est vraiment assez fun, hein. Non, je ne suis pas content que tu parles de moi sur ton site YouTube. Il faudrait que tu me demandes mon autorisation avant de le faire. Bon, ben, voyez, j'ai bien fait. Faut-il une autorisation pour utiliser ChatGPT sur ma chaîne YouTube? Non, vous n'avez pas besoin d'une autorisation pour utiliser ChatGPT sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez l'utiliser vraiment sans autorisation. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt sympa. On a fait donc notre petit client qui permet d'utiliser notre API, qui utilise elle-même l'API de ChatGPT. Hop, je ferme tout ça. Voilà, donc on a fini avec cette vidéo sur la présentation de ChatGPT et de son API. Donc c'était vraiment plutôt sympa. Ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce. Et puis moi je vous dis à la prochaine.